Salut, salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit speedrun sur Wims, voilà, pour expliquer les programmes que je vous ai mis. Donc avant tout, ce qui est important, c'est on ouvre MATLAB, on lance peri.mat, et puis on peut y aller. Donc là, les premières feuilles, calcul de masse molaire arrondie, la 1 et la 2, c'est pareil. Donc on va les faire comme ça, on en prend une au hasard. Donc ce qu'il faut utiliser pour ça, c'est MWeight, comme ça. Donc on prend MWeight, on fait CTRL-C, CTRL-V, on prend cette formule-là, on la met bien entre des apostrophes et pas des guillemets, et on prend la partie entière. En tout cas, quand c'est les masses qui sont demandées de manière arrondie. Donc voilà, ça c'est pareil pour toutes les masses molaires arrondies. Pour les masses molaires précises, on fait exactement pareil, mais au lieu de prendre juste la partie entière, on prend le tout. Donc la feuille 5, ça résume tout ce qui est ici, donc c'est pareil. Les changements d'unité de pression, ça, il faut utiliser un programme qui Python. Donc on le prend, c'est le programme Python conversion pression. On peut l'ouvrir comme ça. Moi, je l'ai avec une fenêtre CMD. Donc on va dedans, on prend n'importe lequel. Ce qu'il faut faire, c'est on fait CTRL-C de tout avec le chiffre et l'unité. Et on fait CTRL-C, CTRL-V de l'unité par laquelle on veut convertir. Ça nous donne une valeur, on prend cette valeur-là, on fait CTRL-C, CTRL-V, on envoie les réponses, et puis c'est bon. Donc pour ça, c'est pareil pour tous les autres changements d'unité. Par contre, ce qu'il y a en plus, c'est le niveau 4, il y a les tris. Donc là, les tris, on fait la totale. Là, il y en a plein. C'est plutôt dommage. Donc là, on utilise le tri pression. On prend comme ça. Là, on met le nombre de pressions qu'il y a. Là, il y en a 8. Donc, on rentre 8. Et il faut rentrer manuellement les valeurs. 135,16 kPa. Si on met pas les majuscules, c'est pas grave. Si on les met, c'est bien aussi. 0,08 MPa. 47,904 MPa. Ah, j'ai fait une erreur. Et fait chier. Bon, bah, je relance le programme. C'est pas grave. On va se dépêcher. 535,16 kPa. 0,08 mégapascal. 47,904. Ce qui est important, c'est quand même de mettre les espaces, sinon ça marche pas. 88,01 MCE. 4,25 ATM. 33,08.25 or et 30,85.66. Donc là, ce que ça nous fait, c'est que ça nous donne l'ordre du plus grand au plus petit de ce qu'on a rentré, donc en fonction des valeurs. Et sinon, le bon ordre est écrit juste là. Donc du coup, on commence par le troisième, ensuite le deuxième, ensuite le premier, le huitième, le sixième, le septième, le quatrième et le cinquième. On envoie la réponse et c'est bon. Donc ça, c'est pour toutes les conversions de pression, la totale, pression aléatoire. Ça, c'est à chaque fois que c'est un tri. On peut utiliser ce programme-là. Ensuite, on passe aux transformations massiques molaires. Donc là, c'est calcul de titre massique et calcul de titre molaire. Il y a plusieurs niveaux de difficulté. C'est les programmes Python qu'on doit utiliser qui sont juste ici. C'est ceux qui sont là. Donc on peut commencer ici. Ça, c'est les simples. Donc on utilise le titre massique simple. On nous demande juste la valeur de XA qui est 0,63. La valeur de MA qui est 15 et 12. Et merde. Bon, si ça vous fait ça, il faut l'ouvrir dans Idle. C'est parce que j'ai oublié de rajouter les petits trucs. Donc on fait F5 dans Idle. On refait exactement pareil. 0,63, 15, 12. Ça nous donne le titre massique. On fait CTRL-C, CTRL-V.
OK. On retourne à la page. Non, on retourne pas à la page. On retourne dans transformation massique et on fait le niveau 2. Le niveau 2, c'est exactement pareil. Le niveau 3, c'est plus pareil. Alors pour le niveau 3, là, il n'y a pas d'unité, c'est que des titres massiques. Donc c'est à partir de titres massiques, enfin à partir de fractions molaires, on veut des titres massiques, alors on utilise titre massique, titre, très important. Donc on le lance, on fait F5 pour l'exécuter. Et là, on prend la liste de débits comme ça, on prend tous les débits, et on supprime les retours à la ligne seulement. Donc c'est tout ce qui est avant les tirets. Il faut bien les supprimer. Pour qu'on vérifie qu'on n'ait plus qu'une seule ligne. Donc là, on fait entrer, et le composant étudié, c'est le N-butane. On fait CTRL-C, CTRL-V, on envoie la réponse, et c'est bon. On retourne sur la feuille, là on a fait le 3. À mon avis, ça a bugué. Ouais, là c'est Wims qui bug complètement. Bah celui-là du coup je vais pas le faire parce que c'est bugué. Mais celui-là je peux le faire. Celui-là, on part de débit, donc on utilise le titre massique tout court. Parce qu'à l'intérieur, on peut convertir les unités. Donc, on fait F5, la liste des débits, on fait exactement pareil, comme ça. On fait entrer, le composant étudié, c'est l'éthane. On fait CTRL-C, CTRL-V pour bien avoir l'accent. Et voilà, on met le titre en éthane, ça fonctionne, c'est merveilleux. Pour les titres molaires, c'est exactement pareil, sauf qu'au lieu d'utiliser les programmes titres massiques, on utilise les programmes titres molaires. On retourne à la page d'accueil, on a fait la feuille 10, on fait la feuille 11. La feuille 11, on retourne sur MATLAB. Ok, on ferme ça. Pour la feuille 11, c'est calcul de densité, de volume et tout ça. Donc du coup, pour tous les premiers, il faut utiliser volume densité. Donc là, on a la densité molaire. On fait CTRL-C, CTRL-V de ce programme-là. Le composé, on met bien son nom entre guillemets. On prend la pression, on la laisse dans la pression dans laquelle elle est affichée. Sur ces programmes-là, ça ne change pas. On lance. Et là, ce qu'on veut, c'est la densité molaire. Alors, on prend la densité molaire. On envoie la réponse, c'est bon. Suivant. Pour la masse volumique, c'est exactement pareil. C'est le même programme. On a toujours la pression qui est en mégapascal. On a la température. On fait entrer. Et là, ce qu'on veut, c'est la masse volumique en kilogrammes par mètre cube. Alors, on prend la masse volumique. On envoie la réponse et c'est bon. Si on veut le volume massique, c'est toujours pareil, mais là, attention, on est sur un cas particulier de WIMS, si on peut appeler ça comme ça. À chaque fois sur WIMS, quand il y a un tiré du bas dans le nom d'une molécule ou d'un composant, on remplace toujours le tiré du bas par une virgule pour que ce soit reconnu par le programme. Ça, c'est un problème qu'il y a dans les bases de données de Péri. Donc, c'est juste la seule chose qu'il faut faire quand il y a des noms avec un tiré du bas. Sinon, il n'y a pas besoin de modifier les noms. Donc là, ce qu'on veut, c'est un volume massique. Alors, on prend la ligne volume massique, CTRL-C, CTRL-V, on envoie série suivante. Là, ce qu'on veut, c'est le facteur de compressibilité. Donc, on prend ça.
Tac. Tac et tac. C'est bien la température en Kelvin, on change rien. On lance, et là il n'y en a qu'une seule qui s'affiche, alors on prend celle qui s'affiche. S'il y en a plusieurs qui s'affichent, on prend le Z par exemple, quand il y aura marqué entre parenthèses gaz ou entre parenthèses liquide, et on prendra la bonne. Il y a un facteur de compressibilité gaz qui peut s'afficher. Si c'est gaz, il faut prendre gaz. Mais là c'est liquide, alors c'est bon. Volume molaire. Là, je crois que c'est toujours pareil. Oui, en fait, tant qu'on a les noms ici, on utilise volume densité. Et quand on a une formule, on utilise volume densité 2. Donc là, on peut reprendre exactement pareil. On a le nom de la molécule. Il faudra juste prendre cette ligne-là. Voilà, on prend la ligne volume molaire, cm3 par mol. On voit la réponse. Là, du coup, on a le facteur de compressibilité. C'est exactement ce qu'on a fait avant. On ne va pas le refaire. Par contre, c'est pour le dernier où ça change, parce que là, on a juste la formule. Alors, on utilise volume densité 2. On prend tout. CTRL-C, CTRL-V. La formule, on la prend ici. J'ai fait une petite erreur. Alors, je recommence. La formule CO. La pression, il faut d'abord la convertir. Là, si la pression elle n'est pas en pascal, il faut la convertir. C'est une petite variante. Donc du coup, on retourne sur le programme Python de tout à l'heure. Programme conversion Python. Et on convertit de ATM en pascal. Et c'est cette pression-là qu'on va devoir rentrer dans MATLAB. Ok. Là, comme la température est en Kelvin, on remplit le TK et pas le TC. Et dans TC, on met 0. Si c'était en Celsius, on aurait mis dans TC, et dans TK, on aurait mis 0. Donc là, ça nous demande le volume massique en mètres cubes par kilogramme. Alors, on prend le volume massique en mètres cubes par kilogramme. Si c'est pas affiché, il faut faire la conversion à partir de quelque chose d'autre. Ok, donc on a fini cette feuille-là. On passe à la feuille 12. La feuille 12, on l'a déjà vue, c'est celle qui était sur WIMS la dernière fois dans le test. Pression de le QCM, il faut utiliser le premier PDF. Pression de vapeur saturante. Là, ça a été modifié. On prend péri.sat. Ok, on fait comme ça. On prend la température, toujours en Kelvin. Ok. On prend le nom. Voilà, on fait entrer. La réponse est là. Et là, quand il y a un E comme ça, il faut enlever le plus et le 0. On envoie, ça fonctionne. Donc là, c'est exactement pareil. Donc je ne vais pas le refaire. La température saturante, c'est exactement pareil, mais on utilise... non, là, c'est pas un mélange. Donc là, c'est Tsat Péri qu'il faut utiliser. Donc là encore, on fait CTRL-C, CTRL-V, on rentre la pression en pascal, le nom, et on entre, et ça, c'est bon. Le niveau 2, c'est exactement pareil. La volatilité absolue, on utilise le programme VAPS. Comme ça, on fait copier, coller. Donc la température, CTRL-C, CTRL-V, le nom des deux composants, qu'on sépare bien. Il faut bien que ce soit sur deux virgules différentes. Le titre molaire liquide qui est affiché, on le rentre ici. On fait entrer, ça nous donne une valeur, c'est la valeur de la volatilité. Juste quelque chose que je dois vous montrer quand même sur les températures de vapeur saturante. Je vais quand même le faire. Parce qu'il y a une subtilité
parce que j'ai fait de la merde dans les programmes, parce que je suis complètement débile. Alors, on va quand même le faire. On met la pression. On met le nom. Je mets juste nom, c'est très très moche. Je ne sais pas si ça va marcher, mais si ça marche pas, ok, ça a marché. Donc là, on peut rentrer la bonne valeur, mais si ça marche pas, en fait, de base, dans votre programme, c'est écrit 100. Donc du coup, là, ça va peut-être risquer de pas marcher. Ok, là, ça marche pas. Si vous avez cette erreur-là, il faut modifier votre x0 en donnant une valeur un peu supérieure, genre par exemple environ 500. Ça doit être aux alentours de la température qu'on va trouver en fait. Et ça, j'aurais dû le programmer autrement. S'il faut faire la moyenne de certaines températures, il faut aller dans la base de données. Mais je suis bête, donc du coup, je ne l'ai pas fait. Donc, il faudra modifier peut-être dans le programme. Si vous avez cette erreur-là, ça affiche non quand vous essayez de calculer la température de vapeur saturante. Donc là, on envoie la réponse et c'est bon. Ok, on retourne sur la feuille d'exercice. Volatilité relative. On utilise le programme volatilité relative. C'est exactement pareil que pour l'absolu, sauf qu'on n'a même pas besoin de rentrer le titre molaire. On a juste la température et les noms. Ok. Et exactement pareil pour titre vapeur. Il faut utiliser le programme. Quel programme faut-il utiliser? Il faut utiliser titre vapeur, comme son nom l'indique. Et là, c'est exactement pareil que pour volatilité absolue, nom A, nom B, la température et le titre. Ok, donc on a fini pour celle-là. On passe à la 13e. La 13e. Bilan de matière avec réaction simultanée, il faut utiliser le calcul de débit sortant. D'ailleurs, si vous n'arrivez pas à retrouver, il faut regarder les descriptions. Et là, c'est écrit le bon titre. Donc on prend ça, on double-clique, on prend le calcul de débit sortant, le débit d'entrée en FE, les pourcentages, on laisse tel quel, on fait juste CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Et pareil pour les consignes qui sont juste ici. La valeur, et puis c'est bon. Ensuite, ça, on nous demande la puissance calorifique, alors on lance le puissance calorifique. On fait copier et on fait coller. Là, on entre le débit en NO, qui est ici cette fois. On n'a pas besoin des valeurs qui sont au-dessus. Et le débit en H2O, qui est juste là. On entre l'enthalpie de réaction de chaque réactif. On laisse bien les moins dans les enthalpies et on laisse bien les moins dans la réponse. Bon, par contre, on lève le plus 0 comme à chaque fois. Ok, suivant. Là, on est sur les chaleurs de réaction, alors on utilise le programme chaleur de réaction. S'il n'y a pas de température différente, on utilise seulement ce programme-là. Là, la formule, elle est un petit peu compliquée. Parce que cette chose-là varie en fonction de la fois où on utilise. Donc du coup, on doit rentrer cette formule-là avec nu1, la formule de chaque composant. Donc là, devant le premier réactif, il y a juste un coefficient stoichiométrique 1. Donc on met 1. La formule du premier, c'est CO2. Ensuite, là, il y a 3 devant. La formule, c'est H2. Et le premier réactif, le coefficient, c'est 1. La formule, il faut faire attention sur ce genre de formule-là, parce que si on rentre tel quel, ça va pas marcher. Parce que on a le H qui est situé à 2 endroits différents, donc du coup, c'est pas une vraie formule brute et ça va pas le reconnaître. Ce qu'il nous faut, c'est une vraie formule brute, donc du coup, on met pas le H à la fin, on le rajoute O3, donc du coup, ça fait CH4O. Et on rentre notre dernier réactif, pareil, coefficient stoichiométrique 1, et le H2O. S'il n'y a pas de dernier réactif, s'il y a par exemple, enfin de dernier produit,
S'il y a un seul produit, qu'il faut faire, c'est on met un coefficient stoichiométrique à 0 et on met quand même une, une formule dans le formule 4, parce que sinon ça va sûrement pas marcher. Et on fait entrer, on a la formule, on fait envoyer la réponse, et puis c'est bon. Ici, on utilise le TDIF, vu qu'on a la température qui est différente. Tu as vu, je sais nommer mes programmes, à peu près. Donc là, on utilise la température qui est affichée juste ici. Le delta H, c'est celui-là. Là, la formule sera toujours la même, enfin la réaction. Donc on n'a pas besoin de rentrer tous les coefficients et les formules. Par contre, on entre bien les capacités calorifiques à pression constante de chaque composant. CP1, CP2 et CP3. On lance, on fait CTRL-C, CTRL-V. Ok, si vous avez la version intégrale, mais il me semble que c'est pas dans le test, vous utilisez TDIF intégral. Là, il y a juste à entrer TC et DH, donc la température ici et ça, et puis ça fonctionnera. Ok, et puis sinon, il y a le taux de conversion. Pour le taux de conversion, c'est un peu particulier. On lance le programme conversion, on va pas confondre avec conversion pression. On fait copier-coller de ça. Le PN2, c'est le premier pourcentage, c'est ce pourcentage du diazote. Le PS, c'est le pourcentage de sortie, donc c'est pas le deuxième, mais c'est le troisième pourcentage. Et là, ce à quoi il faut faire attention, c'est de regarder dans le programme quelle valeur de n il faut mettre. Là, en sortie, on a la fraction molaire en NH3. Si on a NH3, il faut mettre n égale 0. Si on avait H2, il fallait mettre n égale 1. Et si on avait N2, il fallait mettre n égale 2. Donc là, on a NH3, donc on met n égale 0. On lance, on fait CTRL-C, CTRL-V. Et c'est bon pour cette feuille d'exercice. On passe donc à la dernière. La dernière, on commence par l'enthalpie de vaporisation. Il faut utiliser le DH VAP, mais pour... c'est juste DH VAP péri. On fait copier, on fait coller. Toi-même, tu sais, tu prends la température, tu prends le nom, tu mets entre guillemets, toujours, enfin jamais oublier les guillemets, entrée, tu prends la valeur, CTRL-C, CTRL-V, tu commences à avoir l'habitude. Ok, pour un mélange binaire, on prend DHVAP binaire, copier, coller, tu prends la température, là, tu prends les noms, tu fais bien attention de les séparer au niveau des virgules, tu mets bien les apostrophes au milieu aussi, les apostrophes ou les guillemets, et tu mets le titre. Tu prends la valeur, CTRL-C, CTRL-V, série suivante, calcul de température de saturation. Donc c'est TSAT mélange, parce que là on a un mélange, on a deux composants. Copier, coller, X1 est écrit juste là. On salue d'ailleurs notre cher Didier Raoult. Là, on prend les deux noms. D'ailleurs que c'est toujours méthanol et éthanol, donc je me suis compliqué la vie. À vérifier. Vous mettrez dans les commentaires si vous avez pareil, c'est pour le référencement. On s'en fout du référencement vu qu'on est en non répertorié. Voilà, QCM autour de la distillation. Donc là, on utilise ce PDF, c'est le dernier PDF qui a été envoyé sur Promobé. Donc du coup, vous pouvez directement faire la recherche. Vous prenez tout sauf le A. Vous faites un petit CTRL F. Vous faites coller. Suivant. Et si c'est vert, c'est que c'est bon. Et ensuite, vous faites ça pour les autres réponses. Quand c'est rouge, c'est pas bon, vous cochez pas. Ok. Ensuite, et pour finir, il me semble. Ah, j'ai oublié un des reflux. Ce reflux-là, on utilise reflux. D'ailleurs, il me semble que c'est pareil pour les deux reflux.
copie, paste. On prend la pression bien en Pascal. Denis, tu connais. Tu prends le premier nom, tu le mets bien entre guillemets. On prend le deuxième nom et on met bien entre guillemets. On prend XA et XD juste après. Et ensuite, on a un résultat qu'on fait CTRL-C, CTRL-V. Série suivante. Et là, c'est exactement pareil. Donc, je peux vous annoncer que, enfin, il nous reste encore l'écriture de ça. On peut faire CTRL-C, CTRL-V si vous avez activé le HTML. Ne pas oublier les espaces, sinon c'est faux. On suit les consignes qui sont affichées juste ici. On envoie la réponse et c'est bon. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Bon courage pour les partiels ou pour quoi que vous fassiez si c'est après que vous regardez. Sur ce, la bonne bise et ciao.